Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends autour de toi des gens qui cherchent en toi un frère, peut-être que c'est Dieu qui te parle et t'envoie afin qu'il découvre le Père. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Un bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 12e dimanche du temps ordinaire. Alors, c'est pour ça le vert. Simplement que aujourd'hui, nous pouvons célébrer le Seigneur, rencontrer celui qui nous a créés, mais aussi au Québec, nous pouvons célébrer aussi la fête des Pères. J'y reviendrai plus tard. Mais tout d'abord, adressons-nous au Seigneur. Demandons-lui qu'il tourne son regard vers nous pour nous accorder son pardon, pour nous accorder sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu.
Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Pour le psaume, je vais prendre un texte d'André Dumont, « Sois mon rocher ». Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'ici j'ai chanté tes merveilles. Je resterai à te louer en ma vieillesse. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as choisi dès ma naissance, tu m'as aimé dès le sein de ma mère. Quand vient le soir, sois dans le noir, mon espérance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux
la lumière. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut pas être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Abraham. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. C'est beau cette parole de Jésus. Ayez confiance. Oui, aujourd'hui, avec la crise du Covid, beaucoup se posent des questions à savoir, est-ce que c'est Dieu qui nous envoie une punition? Est-ce que c'est maintenant le temps où le diable agit? Est-ce que maintenant, à travers cette crise, nous allons mourir? Et pourtant, dans la parole, on nous dit de garder confiance dans le Seigneur. Oui, faites-lui confiance. Quand bien même on arriverait à vous prédire la fin du monde, gardez confiance en le nom de Jésus. Si le péché est apparu sur la terre, s'il a eu profusion
à travers le monde, à travers tous les humains. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu nous amène à l'espérance. Cette grâce de Dieu nous certifie notre salut. N'ayons pas peur. Ne craignons pas la mort. Ne craignons pas que des personnes puissent profiter de nous. Nous, comme chrétiens, nous avons à nous tenir debout. Non pas pour éviter de nous faire abuser, non pas pour éviter d'avoir mal, non pas pour éviter toutes sortes de souffrances, mais nous devons nous tenir debout, car le Seigneur a promis qu'il serait avec nous. Sois mon rocher, sois mon abri, avons-nous chanté. Oui, avec le Seigneur, nous pouvons assurer notre vie. Nous pouvons assurer notre vie éternelle. Le péché ne gagnera pas. Jésus est venu sur la terre pour nous offrir le salut éternel. Ne gaspillons pas notre temps à perdre espérance. Ne gaspillons pas notre temps à nous laisser abattre par les épreuves. Le Seigneur nous a donné la force pour passer à travers chacune de celles qui nous est donnée. Alors, faisons-lui confiance. Si le péché est arrivé par Adam, la grâce est arrivée par Jésus. Oui, Dieu nous veut du bien. Dieu souhaite notre bonheur, mais il n'empêche pas la souffrance. Mais il n'empêche pas que nous ayons des épreuves. Nous avons à passer à travers avec lui. Ne nous laissons pas déranger par toutes sortes de rumeurs. Ne nous laissons pas déranger par toutes sortes de peurs ou d'angoisses. Le Seigneur est là avec nous. Oui, il nous donnera ce qui est nécessaire pour que notre vie soit là à la hauteur de son rêve pour nous. Il a placé un rêve en nous. Si tu entends en pleine nuit, si tu entends dans ton cœur ce Dieu qui chante des chansons plus belles que toutes les chansons humaines, alors laisse-toi porter par cette chanson. Laisse-toi porter par cette espérance qu'il vient mettre en ton cœur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, comme chrétiens, nous pouvons compter sur Dieu et nous devons le faire. Il est notre rocher, il est notre salut, il est notre amour. Alors, accueillons-le avec gratitude, accueillons-le avec sincérité pour qu'il puisse venir faire fuir nos peurs et nos angoisses. Et maintenant, avec toute l'Église, nous voulons professer notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, si vous voulez bien, nous présentons justement sur cette patène tous ceux qui ont peur de l'avenir. Nous demandons aussi que tous les mensonges qui se promènent
un peu partout et qui sème la terreur, qui sème la peur, qui sème le doute. Que toutes ces erreurs puissent être mises au jour, qu'ils puissent être dévoilés. Oui, aujourd'hui, Seigneur, à travers cette patène, à travers ce vin, nous voulons te remettre tous les mensonges, mais aussi toutes les vérités. Et la seule vérité qui compte, c'est que tu nous aimes. Nous voulons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons prier pour Yolande et Jérôme Caron, pour les amis et parents défunts de Thérèse et Jean-Claude Poirier. Nous voulons te prier aussi pour Micheline Blanchette-Trottier, pour Lucindy Champagne et pour James Rioux. Pour la communauté d'Asbestos et Saint-Georges, nous prions pour Roland Boisvert, dont c'est le 4e anniversaire de décès, pour Louise Croteau, pour René Gervais, dont c'est le 2e anniversaire de décès, pour Roland Giguère, pour Martial Picard, dont c'est le 19e, et pour Lucé Le Pelletier-Blais. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour l'assemblée d'enfants d'eux. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous voulons te chanter notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous rassembles en lui, comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père,
nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques à travers le monde et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ici au Québec, nous nous rappelons aujourd'hui le travail des pères. Nous pouvons toujours nous tourner vers le Père du ciel, qui est le modèle, mais qui nous montre aussi toute l'attention que Dieu nous porte. Alors, avec les mots mêmes de Jésus, nous reprenons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, à travers cette communion, je veux inclure aussi tous ceux qui regardent cette Eucharistie, qu'ils puissent recevoir les effets de cette rencontre avec toi. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nos églises pourront ouvrir à partir de lundi. Cependant, nos Eucharisties se limitent à 50 personnes. Les Eucharisties de mardi et de vendredi à 16h15 à l'église Saint-Isaac-Jogues auront lieu. Vous pourrez venir pour recevoir cette Eucharistie. Cependant, premier arrivé, premier entrée, à la limite de 50, nous devrons vous retourner à la maison. Je vous rappelle que je continuerai aussi à produire ces Eucharisties sur nos réseaux YouTube pour que vous puissiez, à partir de la maison, à partir de votre confinement, que vous puissiez continuer de louer et de rendre grâce au Seigneur. J'aurais bien voulu préparer un chant pour la fête des Pères. Je ne l'ai pas fait. J'aurais voulu préparer un poème pour la fête des Pères. Je ne l'ai pas fait. Mais si vous permettez, je vais rendre hommage à mon propre Père. Et s'il y a des pères à qui le chapeau fait, eh bien, soyez-en bénis. Cher papa, je sais que présentement, tu es en train de vieillir. Tu es en train de vivre autrement la vie qui t'a été donnée.
Mais je veux te rendre grâce et je veux bénir le Seigneur pour ce que tu as été pour moi. Tu as travaillé fort, même parfois à des moments où c'était presque impossible. Tu as choisi de travailler pour ta famille, pour apporter le pain, pour apporter nos joies. Je sais que ça t'a obligé à ne pas mettre beaucoup d'argent de côté, mais tu as choisi de nous choyer. Tu as choisi de faire de nous ta priorité. Et j'en suis heureux. Je suis heureux aussi de partager avec toi la foi que tu portes. Une foi tournée vers les autres, une foi tournée vers l'amour, une fois tourné vers Dieu. Je t'en remercie encore d'en être le témoin avec maman. Oui, aujourd'hui, je veux rendre grâce pour tout ce que tu as été pour moi, pour mes sœurs, pour tous ceux, pour nos amis. Nous avons supporté bien des gens, nous avons aidé bien des gens à passer eux aussi à travers leurs épreuves. Et nous avons pu compter sur leur support aussi. Alors, papa, aujourd'hui, je veux te dire merci. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.